Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler des choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir un chien. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'aventure d'avoir un chien, on n'est peut-être pas informé, surtout peut-être mal informé. Donc voilà, je vais vous parler des choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir un chien. Bon, déjà dans un premier temps, voilà, moi j'ai des chiens de race, j'aurais aimé savoir comment on choisit un élevage, peut-être mieux me renseigner déjà de moi-même. Et voilà, savoir quels étaient les critères importants pour sélectionner un élevage de qualité, ce qui n'a pas forcément été le cas pour London qui était notre première. Avec le recul, clairement j'y retournerai pas. Donc voilà, j'aurais aimé avoir toutes ces informations là et savoir quels étaient les points d'attention à avoir lorsqu'on choisit son élevage si on souhaite un chien de race. Parce que voilà, quand on choisit pas bien son élevage, et les conséquences peuvent être multiples. Donc soit un chien qui va avoir des soucis de santé, un chien qui ne va pas correspondre aux standards en termes de physique. On peut avoir un chien aussi dont la sociabilisation n'a pas été bien faite, donc ce qui va faire des chiens craintifs par exemple, qui ont du mal avec leurs congénères, qui n'arrivent pas à communiquer. C'est un petit peu le cas de London. Quant au palais Mambojou, elle ne comprend pas que c'est du jeu. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir. Et bon, après avec l'expérience on apprend de ses erreurs, mais si j'avais su dès le début ça aurait été bien mieux. Ensuite, pareil, en tant que débutante dans le milieu du chien, j'aurais bien aimé savoir en termes de nourriture qu'il existe différents modes d'alimentation. Donc ça, j'étais pas trop au courant. Moi, on avait toujours été à la croquette. Enfin, mes parents, voilà, ont des chiens, mais c'est un peu à l'ancienne, comme je dis. Et ça a toujours été à la croquette et des fois des restes de nourriture. Mais voilà, déjà, j'étais pas au courant par rapport aux compositions de croquettes. Donc avec le recul, j'aurais aimé savoir comment choisir une bonne croquette, qu'est-ce qui est important de regarder, les marques à éviter. Parce que voilà, au début on était tout contents, on donnait du Royal Canin à London. Je peux vous dire, on a fait toutes les erreurs qu'on a pu avec elle. Donc voilà, c'est des choses que j'aurais bien aimé savoir avant. Donc bon, après voilà, encore une fois, on apprend de ses erreurs, on cherche. Souvent c'est des choses, en fait, ces erreurs on les fait parce qu'on ne fait pas les recherches. Donc c'est pour ça que je vous invite à prendre l'initiative de vous-même, d'aller chercher les bonnes informations pour être bien renseigné et éviter ces erreurs si c'est possible. Sur les erreurs, on va continuer sur cette ligne-là. Au niveau du matériel, bien évidemment on a mis des colliers sur lesquels elle a tiré London. Après on a eu le fameux harnais de Julius parce que voilà, c'est celui qu'on trouve majoritairement en animalerie. Et donc c'était un petit peu avant que je sois sur les réseaux pour côté chien. Et voilà, c'est vraiment une merde ce harnais, donc j'aurais aimé savoir quelles sont les différentes formes de harnais, qu'est-ce qui correspond à un chien, savoir comment on sait s'il est bien adapté. Donc ça j'aurais aimé le savoir avant, ça m'aurait évité de mettre à London ou même au PAL un Julius, alors que c'est vraiment une merde de son nom cette forme. Donc voilà, c'est quelque chose, encore une fois, en faisant les recherches, on trouve les informations, mais c'est pas des choses que j'avais fait au départ. Pareil, j'étais pas trop bien renseignée sur tout ce qui est laisse extensible, longe, comment on les utilise. Donc avec le recul, maintenant je connais et je sais comment on les utilise, mais de mon expérience avant avec mes parents, j'avais pas ce recul-là. Et voilà, j'aurais aimé un peu mieux connaître le matériel en fait avant d'avoir des chiens. Ensuite, petit point un petit peu drôle entre guillemets, mais voilà, moi je suis quelqu'un d'assez associable et j'aime bien être toute seule et tranquille. J'aurais aimé savoir que les gens vont me fatiguer. Donc là on va retrouver deux familles de soucis, soit ceux qui ont des petits chiens mignons comme moi, où les gens se permettent tout et n'importe quoi, soit les gens qui ont des gros chiens ou des chiens dont la race peut faire peur. Là les gens vont avoir des préjugés, donc les deux cas sont pas agréables du tout. Pour ma part, donc moi j'ai des petits chiens qui sont mignons. Le souci c'est que tout le monde veut les toucher en permanence sans mon accord, c'est-à-dire que je suis au marché avec un de mes chiens, je choisis mes fruits et légumes et je me retourne et il y a deux personnes en train de le caresser comme ça derrière moi. Pareil, on est à la jardinerie, ils sont dans le caddie, on parle au vendeur et derrière quelqu'un qui les caresse. Des gens qui tendent la main quand on passe à côté d'eux sur un trottoir, des gens qui les appellent en balade. Voilà, moi ça franchement j'ai plus la patience, je renvoie chier les gens parce que je n'en peux plus. Les gens se permettent tout, en fait on dirait que c'est un bien public et que parce qu'il est là, il est mignon, on a le droit de le toucher. Non, en fait on demande, c'est pas parce qu'il est mignon qu'il a envie d'être touché. Par exemple London a un peu peur des enfants, alors bien évidemment mes chiens ne morderont jamais, si King Charles le jour où il morde, je sais pas si ça arrivera un jour. Mais je veux dire, si un enfant vient la voir alors qu'elle en a peur, elle va pas être à l'aise du tout, donc en fait quel est l'intérêt?
La moindre des choses en fait c'est de demander, est-ce que je peux le caresser, ok oui, mais pas appeler le chien en douce dans ton dos, ça me rend folle. Ensuite pareil, les gens encore une fois, tous ceux que lorsque je me promène seule avec 3 chiens en laisse qui veulent absolument que leur chien en laisse également disent bonjour au mien sur un trottoir d'1 mètre de large, non, genre la situation de rencontre nulle à chier, il n'y a pas mieux. Si ça dégénère, clairement je peux pas gérer comme ça, donc ça non, enfin moi honnêtement je fais plus aucun effort. Les gens qui m'agacent, je leur dis non et voilà. Enfin voilà, par rapport aux gens, je vous dirais, n'hésitez pas à dire aux gens quand ils dépassent les limites. Alors après vous le dites de façon plus ou moins violente, de façon plus ou moins en arrondissant les bords. Mais n'hésitez pas à leur dire, à leur expliquer que non, on ne caresse pas un chien comme ça, que non, tout n'est pas permis. Et que il faut demander en fait. Les gens prennent encore les animaux pour des peluches et après moi mon souci c'est que déjà ils ont tendance à vouloir aller sur tout le monde. Donc je passe mon temps à les empêcher d'aller sur les gens. Mais à cause de ça, j'ai aussi des gens qui les appellent. Donc je suis obligée de les fâcher à cause des gens. Parce que forcément, moi je veux pas qu'ils y aillent. Eux ils ont envie. Et les gens les appellent. Et sauf qu'après, ils prennent cette mauvaise habitude. Et des fois, on croise des gens qui n'ont pas envie que des chiens leur sautent dessus. Et je le comprends tout à fait. Et du coup, c'est un peu difficile de contrôler. Puisque tout le monde passe son temps à les appeler pour tout et rien. Alors que j'ai pas envie. Donc... Enfin bref, c'est fatigant, les gens sont fatigants et ça vous le rencontrerez avec des chiens. Alors par contre avec des chiens vous ferez également beaucoup de rencontres, hein. C'est clair que depuis que j'ai des chiens j'ai beaucoup plus de gens qui me parlent dans la résidence, j'ai plus de gens, on a plus facile quand on se promène à croiser des gens, à discuter un petit peu, donc bon ça c'est sympa aussi. Mais voilà, j'aurais aimé savoir qu'il falloir être patient avec les gens. Ensuite j'aurais aimé savoir que ça allait créer du ménage à n'en plus pouvoir. Depuis qu'on a 3 chiens et un chat à poil long, honnêtement le ménage, mais au secours, au secours. Les cavaliers King Charles, c'est pas des mus, pas spécialement, on parle pas trop de mus. Il y a des périodes où ils perdent plus de poils que d'autres, mais alors c'est des poils tous les jours, toute l'année en fait. Je passe l'aspirateur, 2 heures plus tard j'ai de nouveau des moutons de poils, c'est le Far West dans mon salon. Donc ça, j'aurais aimé savoir que ça allait être un petit peu fatigant. Bon, si vous êtes maniaque, sachez-le, après c'est qu'un détail, hein, mais si vous avez envie d'avoir une maison impeccable, sachez que ça demandera du travail, surtout avec plusieurs chiens à poil long. Donc bon, à savoir. Et enfin, j'aurais bien aimé savoir qu'avoir 3 chiens, ça me demanderait beaucoup de patience. Bon, ça se travaille avec les années, je m'améliore bien évidemment. Mais il y a des jours où vraiment ils sont infernaux, on est en balade, il y en a un qui va par là, un qui va par là, un qui va par là, et il n'y en a aucun qui lève la tête. Quand je le rappelle, c'est la fête du slip. Il y a des moments même pour faire la petite sortie hygiénique dehors devant chez nous. C'est la foire, je suis obligée de me fâcher parce que c'est la foire, il n'y en a aucun qui écoute. Donc voilà, il faut garder son sang-froid et son calme. C'est pas toujours facile et des fois je m'énerve, je crie. Je pense qu'on l'a tous fait et puis après on s'en veut bien évidemment. Mais voilà, j'aurais aimé savoir qu'il allait falloir beaucoup de patience. Et au final, quand on fait un peu la comparaison, c'est un petit peu comme des enfants, hein. Il faut s'en occuper, ils ont besoin de temps de jeu, de temps de repos, d'activité. Voilà, moi c'est même bébé, mais c'est un petit peu comme un enfant à s'occuper, ça demande beaucoup de temps, d'énergie et de patience. Et enfin, j'aurais aimé savoir à quel point ils allaient chambouler ma vie, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi j'étais plutôt une fille à chat, je préférais les chats, je me disais un chien ça sert à rien, un chien c'est chiant, un chien ça va être compliqué. Bon, j'ai fini par craquer, on a eu London, et puis au final c'est moi qui ai demandé à avoir un second chien, et puis on a eu un 3e chien, et c'est moi qui suis la folle aux chiens et qui passe mon temps et mes journées à m'en occuper et à faire tout pour eux, à leur acheter plus d'affaires que je ne m'en achète à moi-même. Donc voilà, j'aurais aimé savoir que ça allait prendre une telle place dans ma vie, alors c'est très bénéfique, ça c'est pas un reproche, hein. J'aurais aimé le savoir et puis, du coup peut-être avoir des chiens plus tôt, mais voilà, on est très heureux tous ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire ce que vous auriez aimé savoir avant d'avoir un chien. Ou même si vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde en tant que propriétaire de plusieurs chiens, n'hésitez pas. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram pour voir toutes nos aventures au quotidien, nos balades. Et c'est là que je partage le plus de choses. Donc n'hésitez pas à vous rejoindre, tout est dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous!